الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec notre livre parlant de la jurisprudence Bidayat al-Mutafaqih, dont nous avons eu à aborder déjà le premier chapitre parlant de la purification. Comme je le disais la dernière fois, nous avons eu à mettre, n'est-ce pas, les points sur les i en parlant de l'intention. An-Niyya et les différentes, n'est-ce pas, orientations par lesquelles le croyant devrait, n'est-ce pas, orienter, si je me répète ainsi, ça, c'est-à-dire que ça, son intention. Le cheikh a dit, la quête de la science, c'est la ibada. Et l'intention devrait, n'est-ce pas, être orientée vers cet objectif d'adorer Allah Azzawajal à la basira, avec la science. D'où il a eu à rappeler cette particularité. Et la dernière fois, nous avons eu à commencer avec le premier chapitre parlant de la purification at-tahara, qui consiste, n'est-ce pas, à purifier, n'est-ce pas, le corps de ce qui sort, n'est-ce pas, comme impureté, ce qu'on appelle le taharatul hadath, c'est tout ce qui sort du corps, et le taharatul khabath, de tout ce qui vient se coller au corps, aux vêtements et au lieu de prière. Nous avons dit qu'il y a trois grandes formes de purification. Le taharat kubra, il y a la grande purification, celle-là qui est causée par la sortie du sperme, la sortie, n'est-ce pas, des menstruations chez la femme, la rupture de l'arrêt des menstruations chez la femme et les lochis chez la femme. Ça implique, n'est-ce pas, un bain. C'est par ce bain seulement qu'elle peut se purifier. C'est pour ça qu'on a appelé ça la grande purification, parce qu'elle exige quoi? Le bain. Et par la suite, nous avons la petite purification, la tahara sughra, la petite purification qui est causée par quoi? La sortie du gaz. Le fait de toucher son appareil génital avec la paume de main dans le but de se délecter, de rechercher le goût. Parce que lorsque tu fais les ablutions, tu touches ton appareil génital avec la paume de main, dans le but de rechercher le plaisir, ça annule les ablutions, un sommeil profond, à partir duquel on perd le contrôle, on ne sait plus là où on se trouve. Ça implique également l'ablution, la sortie du liquide préséminal, n'est-ce pas, al-wadiyu, également le liquide lymphatique, n'est-ce pas, al-wadi. Tout cela, ce sont des liquides qui sortent chez les hommes. Il y a l'autre, il est un peu, lorsqu'on est en érection, où on joue avec la femme, mais on ne fait pas une copulation avec elle, il y a un liquide qui sort. En ce moment, on est appelé à renouveler les ablutions. Ali ibn Abi Talib avait rappelé ça, radiyallahu anhu, il était dhu madhar. Donc lui, ce liquide-là sortait permanemment chez lui. Mais ayant honte, n'est-ce pas, de poser directement la question à son gendre, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était passé par un sahabi qui a posé la question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut laver simplement la verge et renouveler quoi? Les ablutions. Et de préférence également changer le sous-vêtement. Également, nous avons parlé du sang, de la ménorrhagie chez la femme. Lorsqu'une femme a ce qu'on appelle la ménorrhagie, un saignement continu, c'est différent avec les saignements de la menstruation, parce que les menstruations, c'est connu par la femme, son nombre de jours habituel est connu. Lorsque elle finit de saigner pour les menstruations, il y a un bain qu'elle doit faire. Mais si après le bain, il y a les saignements qui continuent, là elle est malade, c'est la ménorrhagie ou la métrorragie, en ce moment, elle doit simplement renouveler les ablutions en se nettoyant une toilette simple et renouveler à chaque fois, à chaque heure de prière, elle doit, n'est-ce pas, renouveler les ablutions. Nous avons également parlé, n'est-ce pas, du gaz, lorsque le gaz sort. Également, nous avons parlé des pertes blanches, parce qu'il y a les pertes blanches chez la femme. Lorsqu'elle sort également, la femme doit renouveler les ablutions. Mais quant à la respiration de l'utérus de la femme, ce qu'on appelle al-inkhifad, parce que chez la femme, il y a ce qu'on appelle la respiration par devant. Le gaz peut sortir par devant, il y a des femmes comme ça qui ont ce problème. En ce moment, ce gaz-là n'annule pas les ablutions chez la femme. C'est différent du gaz carbonique qui sort par le derrière et du gaz ou bien de la respiration de l'utérus
qui peut amener, c'est-à-dire une transpiration, c'est-à-dire ça fait mal, c'est que ça transpire, là ça n'annule pas. Vous comprenez un peu bien. Même dans le Cheikh al-Akhdari, le Cheikh a amené le taliq là-dessus pour parler, n'est-ce pas, de cette particularité-là. Donc, voilà un peu pour le tahara soghra. Également, nous avons parlé de taharatu badalin. Badalin, c'est quoi? C'est ce qui remplace, n'est-ce pas? Qui est quoi? Le tayammum. Allah Azza wa Jalla a parlé de ça dans le Coran, alladhina amanu idha qumtum ila as-salat, jusqu'à ce que wa in lamastum an-nisa wa lam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba. Donc, si on ne trouve pas de l'eau pour faire les ablutions ou bien pour faire le bain, alors qu'est-ce qui vient remplacer les deux là? C'est le tayammum, l'ablution pulvérale ou sèche, comme on l'appelle. Elle est faite avec le sable, le gravier, une roche, la neige, etc. Mais pas avec le bois, pas avec les carreaux, pas avec le ciment. Donc toutes les autres solides là peuvent faire, n'est-ce pas? On peut faire les ablutions avec l'ablution qu'on appelle le tayammum. Et le tayammum remplace valablement les ablutions. Bimana, ce qui annule, on va voir ça dans le développement que le cheikh a dit, ce qui annule, n'est-ce pas, les ablutions annule également le tayammum. Mais le premier élément qui annule le tayammum, c'est la présence de l'eau. Lorsque l'eau se présente, le tayammum, si tu l'as fait, tu dois reprendre les ablutions parce que c'était venu pour remplacer. De même, si on est en état de janaba, on voyage et qu'il n'y a pas d'eau, n'est-ce pas? En ce moment, on est appelé à faire le tayammum parce que le tayammum remplace, on a dit, les ablutions et même le grand bain de janaba. Donc le musulman ne peut pas dire, on a raconté l'histoire d'Amr ibn al-As, radiyallahu anhu, dans l'expédition dans laquelle il était, n'est-ce pas, imam dans cette expédition, et il s'est levé à Subh. Et c'était les périodes d'hiver chez les Arabes, vous savez, il y a ce qu'on appelle un froid sec terrible. Il s'est levé, à cette heure-là, il s'est dit que non, s'il touche l'eau, c'est le suicide. Vu le froid, il a fait le tayammum, il a dirigé la prière, il y avait le grincement des dents de certains Sahaba qui disaient, mais comment une personne est en état de janaba, il fait le tayammum pour diriger la prière. Et arrivé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont plaints chez le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question à Amr, pourquoi as-tu fait ça? Il a dit, ya Rasulallah, Allah Azza wa Jalla a d'abord dit, fala taqtulu anfusakum, ne vous suicidez pas. Le froid qu'il y avait là, c'était le suicide. Et la base, c'est le verset, la sourate al-Ma'ida. Ya alladhina amanu idha qumtum ila salat jusqu'à fa in lam tajidu ma fatayammamu sa'idan tayyiba. Donc, vu la situation dans laquelle je devais me retrouver, je suis malade, je ne vais pas toucher l'eau. Le prophète a tapé sa poitrine tout en manifestant quoi? Son appréciation. N'est-ce pas? Donc, c'est pour donc dire qu'en fait, le tayammum, comme on appelle les badalin, il vient remplacer les deux. Tant les ablutions, autant le ghusl, si une personne est en état, n'est-ce pas, d'incapacité ou bien d'impossibilité de pouvoir, n'est-ce pas, faire ces ablutions. قال شيخنا حفظه الله il a dit وفي هذا الكتاب 11 بابا تناول ومسائله وأحكامه. Donc dans ce chapitre-là, rien que le premier chapitre, n'est-ce pas, va concerner, n'est-ce pas, près de 11 sous-chapitres qui commencent avec Babul Miyah, chapitre parlant de l'eau, Babul Aniya, chapitre concernant le récipient, Babu Qada al-Haja, le chapitre parlant comment aller se mettre à l'aise, parce que ce sont des choses qui peuvent impurifier, parce que l'eau qui ne cadre pas ou l'eau qui ne purifie pas ne peut pas nous rendre pur. Le récipient qui n'est pas adapté à la purification ne pourra pas, peut impurifier l'eau qui est pure, parce qu'on peut prendre l'eau qui est pure, on veut mener dans ce qui est impur. Lorsqu'on va dans les toilettes, c'est là où beaucoup prennent leur impureté. Vous voyez bien. On peut aller là-bas, on se met à l'aise, on n'a pas bien soulevé le pantalon, en urinant l'eau se retrouve sur nos vêtements, on fait les ablutions, mais on prie avec un habit qui est impur. Là, on a des problèmes. Vous voyez bien. Ou soit on est allé pour se purifier, on n'a pas laissé les urines couler normalement jusqu'à ce que la vessie soit vide. On a dit que nous les hommes, notre vessie est particulier, c'est-à-dire le tuyau qui va jusqu'à la sortie du liquide est très différent de la femme. La femme elle peut s'asseoir là, elle fait l'yallah, tout ça.
Mais nous les hommes, c'est comme le tuyau que vous avez vu là-bas. C'est long comme ça, c'est pas tout droit. Donc lorsque tu éteins l'eau là-bas au robinet, l'eau va s'arrêter là-bas. Mais est-ce que ça dit que si tu soulèves le tuyau, tu fais comme ça là, il y a l'eau qui va toujours sortir? C'est comme ça l'homme. C'est la raison pour laquelle il doit d'abord faire quelques petits gestes aux toilettes pour se rassurer que tout est fini sur la ligne là. Sinon, il va se lever en faisant quelques 2-3 pas, il sent comme s'il y a quelque chose qui est en train de sortir. Donc, c'est pour cela qu'aux toilettes, si on ne se purifie pas bien, déjà, c'est là où le problème commence et ça fait partie des causes du châtiment du fils d'Adam dans la tombe, comme nous avons vu l'histoire avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est passé entre deux tombes, n'est-ce pas? Il dit les deux s'ils sont châtiés. Et leur châtiment n'est pas dû à des grandes choses. L'autre, c'était quoi? C'est que lorsqu'il est allé aux toilettes, il ne se purifiait pas bien. Maintenant, il est entré, comme on voit ici, un frère entré, à peine il est entré, à peine lorsque tu vois comme ça, il est dans sorte. Tu dis qu'il y a salam, il y a quel genre de tuyau? C'est toujours les urines. Vous voyez bien. Donc c'est là-bas que ça commence. Un, il ne se lève pas le pantalon. Deux, il ne laisse pas les urines sortir totalement. Ça nous met dans les problèmes. Même si on vient faire les ablutions, on prie ayant quoi? Les impuretés sur soi. Le deuxième, il a dit, c'est un diffamateur, un calomniateur, un colporteur. Les gens qui rapportent toujours, on dit là. Et on va voir le bab siwak. Quand est-ce qu'il faut utiliser le siwak? Le bab al-wudu, proprement dit. Bab masl al khuffayn. Ça, c'est même que le chapitre parlant de la purification. Kitab al-tahara, on va voir près de 11 sous-chapitres. Parlant, n'est-ce pas, des chaussons. Comment est-ce qu'on peut se comporter avec des dalils pour ne pas faire à peu près? Où est-ce qu'on doit purifier? Sur les chaussettes. Lorsque tu as les chaussettes, comment est-ce que tu peux te purifier? Taïeb. Bab nawaqid al-wudu. Qu'est-ce qui annule réellement les ablutions? On va voir tout cela. Bab al-ghusl, le chapitre du bain. Bab al-tayammum, le chapitre, n'est-ce pas, du tayammum, l'ablution sèche. Bab izalat al-najasa, le chapitre parlant, n'est-ce pas, de l'évacuation l'évacuation des impuretés. Mais comment retirer une impureté? Vous allez voir qu'on peut même retirer une impureté avec le fait de frotter, le vent même peut enlever, etc. Nous allons voir les différentes formes. Nous avons le cas d'Aïcha radhiyallahu anha qui retirait n'est-ce pas, le sperme sur les vêtements du prophète en frottant avec les ongles. Elle enlevait ça comme ça. Vous voyez un peu bien. Bab al-hayd, le chapitre, n'est-ce pas, parlant des menstruations sur tous ces angles, afin, n'est-ce pas, de pouvoir amener la lumière là-dessus. قال شيخنا حفظه الله ينبغي لطالب العلم الفطن عند دراسة هذا الكتاب أن يحفظها ليستحضرها وقت الحاجة. Donc ce qui est recommandé pour l'étudiant éveillé, c'est que lorsqu'il vient pour étudier ce livre-là, qu'il essaie, n'est-ce pas, de mémoriser. Vous avez vu, il a mis ça sur les formes de matan. Les lignes, tu les mémorises afin de les amener. Donc le sharh te permet de prendre les notes à côté, tu mets les notes, tu écris les notes afin que tu puisses comprendre l'explication qui est donnée. Afin que tu mémorises les grandes lignes, les obligations, les piliers, et puis maintenant avec les détails, pour que bi'idhnillah ta'ala, tu sois capable, n'est-ce pas, de comprendre facilement le livre. Il continue dans ce chapitre, dans le chapitre de la purification, on a amené 11, n'est-ce pas, chapitres. C'est un ordre, n'est-ce pas, qu'il a amené logiquement pour faciliter, n'est-ce pas, la compréhension. Il a commencé d'abord par le premier chapitre qu'on va aborder, c'est l'eau. Babul ma. Pourquoi? Parce que la purification proprement dit commence avec l'eau. Allah a parlé du rôle de l'eau dans le Coran. وَنُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. Je vous demande d'aller méditer bien sur ce verset. Allah a dit, nous faisons descendre du ciel de l'eau. Dans quel but? Pour nous purifier. Allah a mis les merveilles sur l'eau et les miracles sur l'eau. L'eau purifie. L'eau permet également de purifier le corps, d'abord de son impureté et de dégager des maladies qui ont trait à quoi? Qui sont causées par les esprits. C'est la raison pour laquelle dans la ruqya, la meilleure forme de traitement dans la ruqya, n'est-ce pas, après la lecture, c'est quoi? C'est l'eau. C'est pour cela que vous allez voir que dans les thérapies, on demande souvent de rester dans l'eau, de boire et de se laver comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé. Parce que l'eau a un effet considérable pour dégager l'effet, n'est-ce pas, du démon. Parce que généralement, le démon peut venir laisser le rijs,
ce sont ces impuretés, ce sont ces voies par lesquelles, lorsqu'il entre dans le corps, il peut ressortir facilement. À chaque fois, il va venir, il sort. C'est pour ça qu'on va vous dire que dans les traitements, il faut fermer les failles, on appelle les failles ou bien les voies. Vous voyez bien. Donc, l'eau a ce rôle de venir, n'est-ce pas, nettoyer, dégager. C'est pour ça qu'on vous dit que lorsqu'une personne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé, que ce soit au douat, au prédicateur, que ce soit aux personnes normales, de faire souvent le bain avec le cidre. N'attends pas seulement lorsque tu es malade. Il faut même le faire pour dégager ton corps de la paresse. Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahimahullah, dans son livre Tibb al-Nabawi, que vous connaissez, il a raconté, n'est-ce pas, son problème qu'il avait eu. Il a eu une maladie, n'est-ce pas, à partir de laquelle il a cherché les remèdes partout. Il a bu les décoctions, les coctions, vous comprenez bien, pour chercher le traitement. Mais, subhanallah, c'est l'eau qu'il a pris. Le prophète a dit du Zamzam. ماذا زمزم طعام طعم وشفاء سقم. Le rôle de Zamzam. Le Zamzam, c'est un repas parce qu'à l'époque de Hajar, lorsque Hajar était dans le désert avec Ismaïl, c'était seulement ça qu'ils avaient comme boisson, c'est le repas. Mais en même temps, Shifa ou Sukmin, ça permet de guérir les maladies. Il a pris ça, il a pris le Coran, wa Shifa wa rahmatul lil mu'minin. Le Coran en lui-même, c'est leur maître. Il a récité la Fatiha dans les Zamzam. Vu le rôle de la Fatiha sur le poison, on connaît bien le hadith d'Abi Saïd al-Khudri, radiyallahu anhu, lorsque le prophète les avait envoyés, n'est-ce pas, dans les faubourgs, dans les villages à côté de Medina. Ils sont arrivés dans un village, vous connaissez bien le hadith, parlant du rôle de la Fatiha, où il y a un des rôles de la Fatiha, c'est pour ça qu'on a appelé Al-Fatiha, dans ses multiples noms, on a appelé ça Al-Shifa. Le prophète les a envoyés dans ce village-là, dans les alentours des villages vers Medina. Ils sont arrivés là-bas, le chef de ce village a refusé de les héberger. Ils sont donc quittés, ils sont allés devant. Durant cette nuit-là, il y a un scorpion qui a mordu le chef. Dans la nuit-là. Ayant donc reçu la morsure du scorpion, le pied s'est enflé comme ça, la douleur. Le matin, il demandait aux gens que cherchez-moi le remède de cette morsure. Ils ont fouillé, ils ne connaissaient pas. Les musulmans ils repassaient par la route en rentrant. Ils ont dit peut-être, essayons de demander à ces gens, ces étrangers, si peut-être ils peuvent connaître. Ils sont allés vers les musulmans, ils ont posé le problème. Abu Saïd radiyallahu anhu, alors on dit, on est prêt, mais à une seule condition, que vous nous donnez quoi? Le prix, vous payez le prix. Vous avez refusé de nous héberger, vous allez payer le prix. Il est donc allé, il a mis sa main sur la morsure, il a récité la Fatiha. Lorsqu'il a dit Ghayr al-Maghdubi alayhi wa ad-dallin, c'est comme ça que la douleur est partie. Le chef est guéri. C'est comme ça qu'ils ont pris un troupeau de moutons. Lorsqu'il est rentré à Medina, ils sont rentrés à Medina, il a donc relaté les faits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a tapé la porte. Qui t'a dit que la Fatiha c'était le Shifa? Voilà comment le nom de Fatiha, on appelle ça également Shifa. Le prophète a demandé sa part là-bas, dans les troupeaux de moutons là. Vous comprenez bien? Donc pour concrétiser, pour valider ça. Donc c'est pour cela que les ulama disent que le Coran est ajib. La Fatiha a guéri le poison combien de fois les maladies. Vous voyez, tout ça c'est quoi? C'est le yaqin ou l'iman. Vous voyez bien. Allah donc a fait descendre ainsi. Donc Ibn al-Qayyim il s'est rappelé de la qissa, il a récité la Fatiha dans les Zamzam. On vous dit qu'il a bu ça, est-ce qu'il a eu la santé? Dans sa vie, il n'avait pas de remède. Tu viens le mal dedans, Fatiha Zamzam. Le mal de ceci, Fatiha Zamzam. Donc c'était sa pousse, c'était son ordonnance. Vous voyez bien, à vie c'était ça. Donc, dans les thérapies, beaucoup plus dans le cas de plusieurs cas, c'est avec de l'eau qu'on utilise. C'est-à-dire pour dégager un sihr dans le corps, pour dégager, n'est-ce pas, un mal externe, il faut utiliser beaucoup l'eau coranisée. Ça a beaucoup de vertus et beaucoup expérimenté. Et l'eau en général a des merveilles, subhanallah. Pour renforcer le cœur. En fait, je vous avais parlé dernièrement des recherches qui ont été faites dans les pays asiatiques. Ça, c'est un frère asiatique, un docteur. Ils ont allé pour étudier l'eau. Vous savez, je vous envoie souvent à aller méditer. Méditer sur ce qu'Allah a créé. L'eau là, ça reste subhanallah. Imaginez-vous une vie sans eau, qu'est-ce que ça devait donner? L'eau, ce que ça fait. Tu bois, ça te désaltère. Tu verses, ça te rafraîchit. Il y a de ces choses qu'Allah a mis sur l'eau. Ils sont donc allés dans leur expérience pour travailler sur l'eau. Parce qu'ils essaient de chercher. Maintenant, ils ont donc trouvé qu'en fait, dans leur science, dans leurs études qu'ils ont eu à faire,
C'est des grands médecins qui sont rassemblés. Donc, je vous parle d'un rapport médical, vous pouvez aller fouiller dans le net la particularité de l'eau ou les effets de l'eau sur le corps. Ils se sont rendus compte que l'eau traite pas moins de 100 types de maladies dans le corps. L'eau que vous buvez là, simplement l'eau là. Le docteur est là, je pense qu'il peut nous confirmer. Comment ça irradie, ça irrigue, ce que ça fait sur le corps. La ya'lamuha illa Allah. Donc, ils se sont rendus compte que lorsque tu prends l'eau, on est dans le Babul Miyah, je vous parle de pourquoi le cheikh a commencé avec. Je vous explique un peu la particularité de l'eau. Il dit, lorsqu'ils ont pris l'eau, tu prends l'eau que vous buvez là. Lorsque tu dis un mot qui n'est pas bien sur l'eau, ça change les molécules de l'eau. Ils ont observé son microscope. Vous comprenez bien? Lorsque tu prends l'eau, tu prononces un mauvais mot. Tu vois un peu bien. Ça change les molécules de l'eau. On les a donc demandé, chacun doit dire un beau mot, un mot qui est mashallah, une belle parole. Ce n'est pas des musulmans, Diamant. C'est une étude scientifique comme ça. Mais comme lui est docteur, quelle est la plus belle parole qui puisse exister à la surface de la terre si ce n'est pas le Coran? Pour lui, en tant que musulman, il n'a pas dit je t'aime, tu es belle ou non. Il a dit quoi? Il a récité la Fatiha sur l'eau là. Il a fermé sa bouteille, il a écrit son nom était écrit là. Chacun doit laisser sa bouteille. Les médecins, les autres professeurs sont venus observer la position des molécules d'eau, les H2O là, comment c'était positionné. Et on a trouvé que ces molécules étaient hyper organisées et brillantes. On a donc pris sa boîte, on a mis de côté. On l'a appelé, avec les autres médecins qui étaient là. Pour lui poser la question, mais qu'est-ce que tu as dit dans ton nom? Et que ton nom a eu les meilleures molécules parmi les autres molécules. Qu'est-ce que tu as dit comme parole, belle parole? Elle a dit, j'ai récité le Coran. Tu as récité quoi? Il a dit la Fatiha. On lui a dit, est-ce que tu peux refaire la même chose encore? Cette fois-ci, il allait faire les ablutions. Il a récité tout Yassine dans l'eau. Vous comprenez bien? Parce que là, il a récité la Fatiha comme ça, c'est venu sporadiquement. Mais maintenant, là, cette fois-ci, on lui dit refait la même chose. Il allait faire les ablutions, il a resté tout Yassine dans l'eau, dans la petite molécule là. Masha'Allah, les molécules là sont sorties. Et le professeur que je vous dis qui exposait ça, parce que j'ai suivi ça personnellement, il a montré avec les photos des molécules. J'ai vu ça moi personnellement. Comment les molécules étaient brillantes, bien positionnées. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on récite sur l'eau, l'eau vient remettre, c'est-à-dire que vient régénérer les cellules qui sont défectueuses ou qui sont mal, je ne sais pas, le docteur peut nous expliquer. Il revient, il réorganise les cellules en fait. Là où les cellules sont un peu défectueuses, ça réorganise. Là où les molécules ne sont plus bonnes, ça vient recadrer. C'est la raison pour laquelle l'eau coranisée vient changer beaucoup de choses dans la vie. Là. Vient lui donner, n'est-ce pas, une particularité. Je pense qu'il y a des gens qui ont eu affaire dans le network marketing que les gens faisaient ici dehors avec les biodisques, je ne sais pas, pour ne pas faire la publicité. Il y avait les gens qui amènent les histoires, ils mettent les bouteilles, ils disent que ça régénère, ça oxygène. Il y a les gens qui reconnaissent, ils suivent seulement. On dit que tu mets ça sur ton corps. Dans les succès, non. Voilà, l'eau oxygénée. Voilà, le plus compliqué, c'est l'eau oxygénée. Et par un autre témoignage, une jeune sœur, elle a eu les problèmes. Son problème, c'est les violents maux de tête. Et lorsqu'on a observé son problème, on s'est rendu compte qu'au niveau de son cerveau, vers la partie frontale, l'air ne circule pas. C'est ça qui nous donne les violents maux de tête, parce qu'elle pète, c'est-à-dire qu'elle a les crises, on l'a mis dans les grands hôpitaux, rien. On a pu détecter ça. C'est certains experts. Vous savez ce qu'on lui a donné? C'est de l'eau. Mais l'eau, comment oxygéner? C'est la prescription du docteur. C'est qu'elle doit boire pour pouvoir oxygéner son cerveau. Donc vous voyez le rôle de l'eau. C'est pour cela que le cheikh dit فَالطَّهَارَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالْمَاءِ فَجَعَلَهُ أَوَّلْ أَبْوَابِ. Il a mis ça comme le premier chapitre. Pourquoi? Parce que la purification de l'homme commence par l'eau. Et Allah nous a dit que l'eau c'est ça en fait. Lui il vient faire quoi? Il a fait descendre l'eau. Le tahira kumbi, wa yadhhiba ankum rizqa shaytan, wa liyarbita ala qulubikum pour renforcer le cœur, wa yuthabbita bil aqdam pour renforcer, n'est-ce pas, raffermir vos pas. Pour pied. C'est la raison pour laquelle le fils d'Adam doit toujours, vous allez voir que les gens qui vivent dans les zones côtières là, ils n'ont pas les problèmes cardiaques. Hein.
les gens qui se lavent dans la mer, ils mangent les poissons. Vous avez peu de personnes parmi eux qui ont les problèmes de cœur. Vous avez constaté ça? Même la médecine moderne nous dit quoi? La médecine moderne nous dit quoi? Si tu ne fais pas la natation a des effets sur quoi? Sur la poitrine. Le fait même de rester devant l'océan, devant l'eau, ça a beaucoup un effet. Vous allez voir dans certains pays développés là-bas, là, vous voyez quelqu'un, il a la canne comme ça, il est en train de pêcher. Vous pensez qu'il pêche pour aller manger? Il verse dans le seau d'eau là, après en quittant, il verse encore dans l'eau. Ça t'aide à résoudre beaucoup de problèmes dans ton corps. Vous voyez? Surtout avec les maladies actuelles, calcul rénal et autres choses là. C'est l'eau qui résout le problème. À la colère. Donc le cheikh nous dit qu'il a mis ce chapitre là, d'eau. Il a parlé de l'eau, parce que l'eau, son rôle c'est de purifier, ça a des vertus énormes. Ensuite, cette eau là, on la met dans quoi? Dans un récipient. Et de cette eau là, il va aux toilettes, pourquoi? Pour se purifier, pour résoudre un problème, pour aller peut-être se mettre à l'aise. Donc vous voyez pourquoi il a commencé d'abord par l'eau. Parce que c'est à partir de l'eau que tout commence. Cette eau-là, il faut qu'elle soit bonne, pure, purifiante. On met dans un récipient qui est également pur et on va aux toilettes pour aller se mettre quoi? Pour se purifier. Parce qu'aux toilettes, lorsque vous urinez, vous vous purifiez avec quoi? Avec de l'eau. Lorsque vous faites les gros besoins, vous vous purifiez avec quoi? Avec de l'eau. Donc c'est pour cela qu'il faut d'abord commencer par cela, par cette eau-là pour connaître sa nature, pour pouvoir, n'est-ce pas, aller parler de la purification. Et par la suite, on fait les ablutions avec l'eau là. Vous allez voir qu'il y a des frères qui appellent chaque fois. Il y a imam, il y a les produits qu'on a mis dans notre forage là. Ça donne un goût ceci, ça donne un parfum ceci. Est-ce qu'on peut faire les ablutions avec? On va voir également les particularités de l'eau qui permet, n'est-ce pas, de faire les ablutions. Vous comprenez bien? Il y a d'autres qui requièrent l'eau de climatiseur. Comme c'est propre jusqu'à là. Est-ce qu'on ne peut pas boire? On peut faire les ablutions avec. On va parler de cela. Voyez? Par la suite, c'est le siwak. Donc il est en train d'expliquer le pourquoi. Il parle de la manière selon laquelle il a classé les chapitres. Par la suite, on utilise le siwak avant les ablutions. Lorsqu'il fait les ablutions, il arrive jusqu'à laver ses deux pieds. N'est-ce pas? Vous voyez comment il classe. Lorsqu'il fait les ablutions, il arrive là où il a ses pieds. Il peut être une personne qui porte quoi? Les chaussettes ou les chaussons. Comment va-t-il se comporter? Vous allez voir pourquoi certaines personnes passent la main sur les chaussons alors qu'ils sont en ville. Tu vas rester là. Quelqu'un qui ne connaît pas. J'ai eu un frère qui est venu me voir ici à la mosquée, au bureau. Il a vu un frère faire les ablutions là-bas et il n'a pas enlevé les chaussettes. Il est venu me dire, il y a les gens qui innovent dans la religion. Il a pris ça comme une innovation, lui. Miskin, il ne connaissait pas. Il est venu me dire, imam, il a passé simplement la main là-dessus, là. Comme ça, il est venu prier. Je lui ai dit, oui, ça existe. Lorsque tu es résident, tu peux le faire un jour et une nuit. On va parler de ça. Lorsque tu es voyageur, tu peux le faire pendant 3 jours et 3 nuits. On va parler de cette particularité. Il peut faire les ablutions et qu'il y a une situation qui se présente en lui. Ce qui peut annuler ses ablutions, c'est pour ça qu'il a parlé de nawaqid al-wudu. Ça, il est en train de vous expliquer pourquoi il a mis, comment il a organisé les chapitres de la purification. Donc, tu peux faire les ablutions, quelque chose peut venir annuler tes ablutions. Maintenant, dans ce chapitre-là, on va parler d'un point très très important, le doute. Vous savez, il y a des gens qui ont la maladie là. Moi, j'ai rencontré un frère, c'est un père, il a même jusqu'à 2 femmes. Pour prier, il prend 30 minutes. 30 minutes, il doit commencer les ablutions avant les jama'ah. Sinon, il ne va pas avoir la prière en groupe. Il a dit pourquoi? Parce qu'il me dit que lorsqu'il lave les pieds là, il fait les ablutions. Lorsqu'il quitte pour aller à la mosquée là, il commence à douter. C'est dit qu'il n'a pas lavé ici. C'est dit que le gaz est sorti. Il y a des situations. Il y a également une autre soeur. Elle dit que lorsqu'elle entre aux toilettes pour se purifier, elle fait 1 heure de temps. Lorsqu'elle finit ses menstruations là. Parce qu'à chaque fois, elle dit qu'elle n'a pas bien lavé ici. Ou peut-être que les urines qu'elle a lavées ne sont pas finies. Ou bien les saletés là. Donc il y a des gens qui ont le waswas. Et cette maladie-là est très très dangereuse. Le prophète a dit qu'il faut fermer cette porte. Et Allah a demandé de se protéger contre cela. Allah dit n'est-ce pas? Qu'Allah nous en préserve. Donc on va parler de ça. Parce qu'il y a des gens, à l'époque du prophète, on va voir ce hadith.
C'est un sahabi, lui aussi il avait ce problème. À chaque fois qu'il fait les ablutions et qu'il veut prier, il a ce problème-là. Il reprend la prière. Il a donc dit au prophète, Ya Rasulallah, moi j'ai cette maladie. À chaque fois que je fais mes ablutions pour prier, je dois reprendre. Il dit pourquoi? Il dit, chaque fois je me dis que le gaz est sorti. Donc il fait le sujoud comme ça là. Je me dis qu'il y a quelque chose qui est sorti. Tu vois, tu descends vers le sphincter là, comme s'il y a quelque chose qui est sorti. Ou bien le ventre, ça gargouille. Le prophète lui a donné la base. Soit le bruit, tu entends le bruit, soit l'odeur. C'est ça le gaz. Si le gaz est sorti chez toi, ça doit sortir avec le bruit. Si c'est silencieux, ça doit avoir un quoi. Si les deux là, tu ne constates pas, yallah, continue ton travail. C'est le shaitan qui vient te déranger. En faux? Donc c'est une base que le prophète lui a donnée. On va revoir ça, on va commenter le hadith. Il dit par la suite, ثم قد يفاجئ بها بما يوجب الغسل. Tu peux faire tes ablutions, tu finis. Subhanallah, tu veux aller prier, tu te rappelles que hey, je ne me suis pas lavé, hein. J'avais eu janaba. Si c'est un célibataire, je me suis levé aujourd'hui, là j'ai fait un rêve érotique et je ne me suis même pas lavé. Vous voyez bien. Et si c'est un marié, ça arrive l'oubli. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, à la prière de subh, il est venu comme ça, on a fait la iqama. On a commencé à vouloir faire la iqama. Il s'est rappelé, il a fait comme ça. Il dit un instant, il est rentré se laver. Sallallahu alayhi wa sallam. Il est revenu, l'eau dégoulinée de sa barbe. Sallallahu alayhi wa sallam, on a commencé à faire la iqama. Vous comprenez bien? C'est pour dire qu'on peut oublier carrément la janaba sur soi. Tu viens comme ça, tu te rappelles. Et il n'y a pas un moment, même tu es là, tu es en train de dire la prière, ya salam, ça revient que tu n'as pas fait la janaba. Tu réfléchis comment tu vas faire. Vous comprenez bien. Ça peut arriver, hein. L'oubli, elle est comment? Elle est humaine. Non. Et à ce moment-là, on va y arriver. On va y arriver. On va anticiper. On est en train de vous donner des cas qu'on va essayer d'aborder. Ça peut arriver. Il y a un imam qui a eu ce cas-là. Il y a même un imam qui est venu pour diriger la prière dernièrement à Medina. Il est venu pour diriger la prière. Il s'est rappelé même qu'il n'a même plus les ablutions. Il a directement enlevé, il a dit attendez. On avait fait l'iqama. Il a fait attendez, il a enlevé, il a allé rapidement, il a fait les ablutions, il est venu apporter, il a fait le takbir, il a dirigé. On comprend bien. Donc ça peut arriver. Nous sommes des êtres humains. Et l'oubli, elle est humaine. Insanu minan nisyanu. Le fils d'Adam vient, n'est-ce pas, de ce terme-là. Par la suite, ثم قد يريد الصلاة فيتعذر عليه استخدام الماء. C'est-à-dire, il est en train d'expliquer comment il a mis les chapitres de ce livre-là. Par la suite, il peut vouloir prier, mais il a un problème pour utiliser l'eau. L'heure de la prière arrive, il a un problème, il ne peut pas utiliser l'eau. Soit il a un problème asthmatique, peut-être un problème lié avec le foie, genre, subhanallah, s'il touche l'eau, c'est le problème. Il y a un cas de nécessité de santé. Soit il a une brûlure quelque part, il a eu le feu qui l'a brûlé, ou soit il a une fracture même, et qu'on a plâtré la main, ou soit non, il a un problème qui l'empêche de toucher l'eau, ou il n'y a même pas l'eau. En ce moment, il doit faire le tayammum. On a des gens comme ça, ils ont les problèmes de santé, ils ne peuvent pas toucher l'eau. Ils ont oublié de faire quoi? Le tayammum. Ou il n'y a même pas l'eau. En ce moment, il fait quoi? Le tayammum, parce que le musulman ne doit jamais laisser la prière. Il peut arriver dans un endroit où il n'y a pas l'eau, il doit prier toujours, il doit faire le tayammum. C'est pour ça qu'il a dit il peut se préparer pour prier, il fait les ablutions, il vient comme ça pour prier, il voit une tache de saleté sur son vêtement. Comment doit-il faire pour enlever la saleté? C'est ça qui explique le chapitre, comment nettoyer quoi? Les habits, comment enlever la saleté sur les habits, n'est-ce pas? Sur le corps, également sur quoi? Sur le lieu de prière. Tout ça on va parler. On va parler également du fait par exemple que tu pries, en priant tu te rends compte que tu es sur les excréments de moutons ou bien de bœufs. Est-ce que ce qu'on mange, les excréments ou bien leurs impuretés sont impures pour nous? On va parler de cela. On va lever les équivoques pour amener, n'est-ce pas, la lumière là-dessus. C'est pour ça qu'il a dit
أو مكان صلاته, là où il prie peut trouver la saleté. فأعطاه المصنف أحكام إزالة النجاسة. L'auteur a parlé de ça. Les lois se rapportant à quoi? Comment purifier ou comment enlever, n'est-ce pas, l'impurité, soit sur le vêtement, soit sur le lieu de prière, soit même sur le corps. Ensuite, il a terminé ce chapitre rien que de la purification. Il a fini avec quoi? Les menstruations. Ça, c'est les 11 chapitres qui parlent de quoi? De la purification. Il a donné les raisons ou les voies qui l'ont poussé à organiser ça de la sorte. لأنه يتعلق بالنساء والنساء يؤخرن عفوا في الصفوف الصلاة فأخرنا في الطهارة لها في طهارة لها. Les femmes sont derrière les soufouf, c'est pour ça qu'il a mis ça en dernier. Même dans le classement du chapitre de la purification, il a mis les haïd au dernier point parce que les femmes sont au derrière le saf. Vous voyez bien, c'est ça qu'il a mis ça en dernier lieu. On commence donc avec le premier chapitre, Bab qawluhu bab al-miyah. Chapitre parlant, n'est-ce pas, des eaux. Al-bab huwa al-madkhal ila al-shay. Al-bab, c'est l'entrée vers quelque chose. C'est un passage pour aller quelque part. Donc c'est ça qu'on appelle bab al-miyah. Il mène à la porte qui nous permet, n'est-ce pas, d'arriver à quoi? De parler des eaux, des types d'eau. Wal-miyah ou jam'u ma. Al-miyah, c'est le pluriel de ma'un qui est l'eau. On va parler dans ce chapitre-là des lois régissant, n'est-ce pas quoi, l'eau, les lois qui concernent l'eau en général. Les différentes divisions de l'eau. Les règles, les lois qui se rapportent à l'eau en général. Est-ce que l'eau boueuse qu'on trouve dans un puits, il y a les puits ici que tu tires l'eau là, c'est un genre, c'est genre jaune, un genre boueux. Est-ce que tu peux faire l'ablution avec? Il y a dans certains pays ou dans certaines zones, dans les déserts là, on tire l'eau à plus de 150 mètres. Si tu goûtes l'eau là, ça c'est grave, tu ne peux pas boire ça. Tiens, mais est-ce qu'on peut faire l'ablution avec? Oh, ça vient de la terre. Oui, mais bien. On peut trouver une eau stagnante comme ça quelque part, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut faire l'ablution avec? Bref, il y a des questions sur le type d'eau. Tu peux avoir de l'eau pour faire les ablutions, un morceau de savon tombe à l'intérieur. Est-ce que ça va t'empêcher de faire les ablutions, de te purifier avec? Il y a de l'eau, il y a un peu d'huile qui se retrouve dans cette eau. Est-ce que tu peux faire les ablutions avec? Il y a de l'eau qui est, il y a un morceau de sucre qui est tombé. C'est un peu ça, c'est de l'eau, non? Mais c'est un peu sucré. Est-ce qu'on peut se purifier avec? Il y a des questions, des lois qui se réfèrent à l'eau. Est-ce qu'on peut se purifier avec ce genre-là? N'est-ce pas? Il y a une seule base. Donc il a mis une base générale sur laquelle tous les autres masail vont se référer à quoi? À cette base-là. Sa parole là où il dit l'eau se subdivise en 3. N'est-ce pas? Tahurun, n'est-ce pas? Wa huwa al-baqi ala khilqatihi. Tahurun pur. Une eau qui est pure, c'est celle-là qui est restée à son état naturel, n'est-ce pas? Comme l'eau de quoi? L'eau de quoi? De la pluie, elle est pure, parce qu'elle est pure à la base. L'eau du puits, est-ce que c'est impur? C'est pur à la base, n'est-ce pas? L'eau en général est pure à la base. هذا هو القسم الأول وهو الماء الطهور وهو الطاهر في نفسه. L'eau pure, c'est cette eau-là, n'est-ce pas, qui est pure dans sa nature elle-même, et qui purifie. Elle est purifiante. Elle est pure et comment? Purifiante. Voilà ce qu'on appelle le ma'u tahur, n'est-ce pas? Elle est pure et comment? Et purifiante. Il y a des eaux qui peuvent être pures et qui ne sont pas purifiantes. Comme quoi? Tout à l'heure, je vous ai parlé, par exemple, prenez de l'eau. Vous mettez un petit peu d'eau de Javel. Hein? Est-ce qu'elle est pure ou elle est impure? Elle est pure, non? Mais est-ce qu'elle peut purifier? Non. Pour les ablutions, la purification aussi parle de quoi? Les ablutions. Parce qu'il y aura, l'eau de Javel est venue donner une certaine quoi? Odeur et même une saveur à l'eau. Vous comprenez bien?
Lorsqu'on parle de l'eau pure, c'est cette eau qui est restée sur sa nature qu'Allah l'a créée. Rien ne l'a altérée. التي خلقه الله عليها سواء نزل من السماء, ça peut descendre du ciel, أو نبع من الأرض, ou bien creusé à partir d'un puits, كالأنهار, n'est-ce pas, c'est quitté, n'est-ce pas, d'un puits, ou bien c'est sorti comme ça de la terre, comme quoi, comme les rivières, comme les puits, comme l'eau de pluie, n'est-ce pas, على أي لون كان. Ces eaux-là, n'importe quelle couleur ça a, on se purifie avec. Maintenant la question, je vous envoie la question parce que notre cours ici, ça sera comment? Pédagogique. Il y aura des questions que je dois poser, vous allez aller crier. L'eau de la mer, est-ce qu'elle est purifiante? Parce qu'il y a l'eau de la mer qui est salée, non? C'est salé, le genre que toi-même tu prends, tu vas confirmer. Est-ce que c'est purifiant l'eau de la mer? Question 1. Allez fouiller, c'est le cours. L'eau de la mer, est-ce qu'elle est purifiante? Question, il faut aller fouiller. Ça y est. La mer peut avoir plusieurs couleurs, non? Il y a les rivières qui ont les eaux douces, n'est-ce pas? L'eau là est claire. Il y a les rivières qui sont comme le vouri là. C'est comment? C'est pas clair. Mais c'est la nature selon laquelle Allah les a mis. Ça reste comment? Purifiant ou non purifiant? Deuxième question. Allez fouiller. Je pense que si on va continuer, c'est ça, on va parler de la loi par rapport à ces eaux-là. On va parler. Je pense que c'est mieux qu'on continue ça le vendredi prochain. Ça y est. Je ne dois pas vous donner les réponses. Allez fouiller, Inch'Allah. On est déjà à 33 dans le temps. Non, les bases, je vous ai déjà dit, l'eau pure, c'est quoi? C'est cette eau qui est restée selon la nature, c'est-à-dire qui est restée non altérée, qui est restée selon la nature, selon laquelle Allah l'a créée. Je me répète, c'est l'eau là qui est restée dans la nature qu'Allah l'a créée. Voilà ce qu'on appelle l'eau pure et purifiante. Il n'y a pas une action humaine. Voilà, il n'y a pas eu une action humaine dessus. Que ce soit dans son habitat. Oui, que ça, exactement. C'est venu comme ça. C'est venu trouver, on a trouvé ça comme ça. C'est venu comme ça. Il n'y a personne qui a agi. On est venu, on a trouvé. Il y a les deux couleurs d'eau de fois, non? Il y a l'eau qui est de fois. Baynahuma, yakhruju minhuma al-lu'lu' wal-marjan. Wa baynahuma barzakhun la yabghiyan. N'est-ce pas? Donc il y a ces deux rivières de nature différentes. L'autre est comment? Elle est salée, l'autre est comment? Douce, ou elle est boueuse. Tu prends le poisson de ce côté, tu mets là, ça ne peut pas vivre, là, ça rentre là-bas. Mais c'est dans l'eau, l'océan. Comme ça. Vous voyez bien. Il y a l'eau qui vient trouver la boue. C'est-à-dire que l'eau là a la boue. Il y a la boue à l'intérieur. Vous voyez que ça donne une couleur à l'eau. Est-ce que c'est l'être humain qui agit là-bas? C'est naturel. Voyez. Donc on a dans les types d'océans, on a les types de rivières, on a les types de puits. Il y a les puits qu'on fait, même l'eau sort un genre. Oh, lorsqu'on creuse un forage ici, c'est nous qui avons fait quelque chose. On peut tomber sur l'eau, non? L'eau là qui a créé, c'est le créateur Allah Azzawajal. Maintenant, ça peut être clair, ça peut être comment? Ça a des couleurs, des couleurs. Il y a même de l'eau, on va, comme notre forage qu'on avait avant, on est tombé même sur le fer. N'est-ce pas, non? C'était quoi? La rouille, pardon. La rouille, là, c'est quoi? Est-ce que c'est nous qui avons? L'eau, la sort là-dessus, ça reste là, c'est rouillé, ça dit, tu sens ça. Est-ce qu'on peut se purifier avec? Si vous avez compris la définition, vous allez parler, vous allez répondre. Donc, j'attends les réponses, Inch'Allah, la vendredi prochain, avant qu'on recommence le cours. Qu'Allah facilite. Donc, on continue ce hukmuhu, c'est-à-dire, on va parler de son jugement. De ces différentes eaux-là. L'eau qui est pure, purifiante. Qu'Allah facilite la compréhension. Comme je vous ai dit, le livre, le cheikh a fait, il s'est basé sur les avis authentiques des mazahib al-arba et des points, il a regroupé ce qui est rajih avec les adil pour pouvoir donner les réponses. Donc, c'est que si tu étudies sur ton livre, tu as les éléments, tu as les arguments solides avec les adil qat'i
n'est-ce pas, sur la jurisprudence en général. Qu'Allah facilite la compréhension. S'il y a une question, on peut répondre. Mais pas qui ont trait à la question que j'ai posée. Allons-y. On peut faire le tayammum avec la poussière. Juridiquement, il faut que le tayammum ne salisse pas. Il faut que ça dépende de quel genre de sable. On ne peut pas faire le tayammum avec la poussière. Non, ne veut pas. On ne peut pas faire le tayammum avec la poussière. Pourquoi? Parce qu'elle va amener quoi? De la saleté sur le corps. Sa'idan tayyiba. Allah Azza wa Jalla met la précision. Donc un sable comment? Faire. Ça peut être comment? Ça doit être un sable qui n'amène pas quoi? La saleté. À tel enseigne que je recommande, lorsque tu mets ta main sur le sable, tu places Bismillah, tu dois souffler pour enlever. Ou soit tu fais comme ça. Mais dans la sunna, ce qui est venu, on a vu le prophète, il a mis ainsi ses mains et il a soufflé pour enlever quoi? Les grains qui s'accrochent. Et puis tu mets ta main sur tout ton visage. Et tu mets là, à partir de là, tu fermes les deux mains comme ça, tu fais ainsi, tu arrives au niveau du poignet, tu ressors comme ça. Tu vas comme ça, tu ressors comme ça. Tu vas t'affirmer. Ça c'est les fara'id. Il y a bien les sunan, nous on va jusqu'ici, on va les darbat al-thaniya, comme c'est venu dans l'Akhdari. On viendra, on va parler en détail. Non. Sur la pierre? Oui, le tayammum, on va voir ça dans le cours. On fait le tayammum avec la pierre, la roche, les graviers, tout ça on fait. Mais pas la poussière. Al-baqi ala khilqatihi bimana ala fitra, aywa. Donc ce qui est resté sur sa nature initiale. Non, allez, mur en terre battue, oui. Mur en caillou, oui. Mur en tout ce qui vient de la terre, mais pas mur en quoi? En ciment, parpaing, terre battue, parpaing en terre. Naam. Là-bas, ça dit, on fait. Avec les doigts. Est-ce que si par exemple, quand quelqu'un est en train de s'habiller, la paume de main? Oui. Bon, dans le sharh d'Akhdari, il met la précision, il faudrait rechercher le goût. C'est-à-dire que si derrière cela, c'est venu d'une manière accidentelle, là, il y a un code de l'auto. Mais si c'est que la paume de main, vous savez, elle est sensible ici, là, non? Les bouts de doigts, ce n'est pas le cas. La partie, si ce n'est pas le cas. Mais la paume de main que vous voyez là, on va parler de ça, c'est sensible. Vous voyez bien, il y a des jeunes, il y a des gens comme ça. C'est pourquoi on a interdit de saluer la femme avec la main. Il y a les paumes de femmes qui donnent certaines décharges électriques. C'est-à-dire que tu salues là, tu reçois la décharge. Tu constates les dégâts plus tard. La paume de main, c'est par là, juste que tu touches avec le corps, là, automatiquement, la personne peut se retrouver. Donc, Shar'an, ce qui est dit, si c'est passé par accident, même pendant ton bain, là-bas, c'est bien. Mais si c'est que c'est intentionnel, là, c'est. Par exemple, tu peux avoir un vêtement là, et quelque chose te gratte sur ça là-bas. Tu as quelque chose qui gratte, tu grattes. Tu peux gratter d'une manière sporadique. Mais si tu grattes pour chercher encore tu fermes encore les yeux là, ça annule les ablutions. Même s'il y a les vêtements. Non. Dernière question. Alaykoum salam. On a des hospitalisés qui ne peuvent pas aller aux toilettes. Maintenant, est-ce qu'il peut faire les ablutions les subhanallah, lorsqu'une personne est hospitalisée à l'hôpital, l'idéal pour nous qui lui rendons visite, c'est d'aller chercher du sable. On attache dans un plastique ou dans un tissu. On met à côté de lui. Lorsque l'heure de la prière arrive, on prend cela, on ouvre, il fait son tayammum. Le temps sur place, il prie. Voilà comment on est de ces derniers-là. Donc lorsqu'on va rendre visite aux malades, c'est la première des choses qu'on voit. On demande, est-ce que tu as le sable ou tu as le gravier?
on le cherche soit le gravier, les cailloux là. Le gravier c'est plus facile. On attache, on l'amène, il met sa bismillah, il fait son tayammum. C'est les premières des choses qu'on doit d'abord voir lorsqu'on a visite à nos malades, qui sont conscients. Non. Allah facilite la compréhension. Nasalullah. Bon, on va parler de qaïda dans le fiqh par rapport au ittaqullah mastata'tum. On va parler de ça. Ça va arriver, Inch'Allah. Quel est ce niveau dans la jurisprudence? Wallahu a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.